Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies conseils du mois de septembre par signe astrologique. Vous l'entendez peut-être à ma voix, j'ai pris un coup de froid. Normalement, je vous sors cette vidéo-là plutôt au début du mois ou le 30, 31, enfin vraiment le plus proche possible du premier en fait du mois. Seulement je pars ce soir en vacances, vous comprendrez l'ironie, de mon état de santé. Et donc je vous tourne, voilà, je vous poste la vidéo, ce dimanche, parce qu'après, voilà, j'aurai plus le temps, j'aurai la tête bien ailleurs. Là, dimanche prochain, il y aura quand même une vidéo que j'ai tournée en avance. Vous aurez la review, justement du tarot que j'utilise aujourd'hui, qui est le tarot de la bienveillance. Voilà, donc restez connectés, quoi qu'il arrive, les vidéos ne s'arrêteront pas pour les dimanches. On va tout de suite commencer du coup avec les béliers. Les béliers pour le mois de septembre, vous avez ce magnifique Pégase avec l'as d'air. Le conseil, c'est d'être éveillé, les béliers. Votre bon karma est en route. De nombreuses coïncidences ou synchronicités, selon comment chacun voit les choses, arrivent à vous. Le tout est donc d'avoir les yeux bien ouverts. Ensuite, on a les taureaux. Les taureaux, vous avez le 3 d'eau. J'espère que c'est bien net sur la vidéo, je suis pas certaine. Pour les taureaux, le conseil, ça va être d'apprécier l'esprit d'équipe qui règne au mois de septembre, une espèce de cohésion, quelque chose de l'ordre de la communauté. Je n'ai pas voulu garder juste esprit d'équipe en tête parce que ça fait peut-être un peu trop penser au domaine du travail. Mais en fait, ça peut être dans tous les domaines, vraiment, que vous allez ressentir ça, ou dans un précisément, mais pas forcément le travail. C'est surtout ça que je veux dire. Donc, il y aura ce côté très communautaire qui sera présent pour vous au mois de septembre. Le tout est de savoir l'apprécier et aussi d'accepter les côtés sombres et les côtés lumineux en fait de chacun des membres de cette fameuse communauté, que ce soit donc votre ami, un cercle d'amis, pardon, votre famille, etc., etc. Donc voilà pour les taureaux. Les gémeaux. Les gémeaux, vous avez la tentation, la numéro 15. Et là, on vous dit attention aux excès, aux dépendances, et de ne pas vous attacher trop au matériel. Les cancers. Les cancers, votre conseil, c'est d'être dans la joie avec le 6 d'eau. Donc l'eau, c'est les coupes, hein. Je vous l'ai pas redit, mais c'est pas la première fois que j'utilise du coup ce jeu pour ce genre de catégorie de vidéo. Donc voilà, les coupes, c'est l'eau. Donc être dans la joie, ne pas laisser le passé ternir votre présent. Très important pour le mois de septembre, les cancers, vous êtes en sécurité, ne l'oubliez pas, le plan divin est en action. Ensuite, on a l'as de terre pour les lions. Regardez-moi ce magnifique cerf, roi des forêts. C'est un mois donc d'abondance, les lions. Vous avez tout en main pour créer cette fameuse abondance, donc il faut foncer. Voilà, excusez-moi, j'ai mis une toute petite pause pour pouvoir respirer à nouveau. Le valet de terre, c'est pour les vierges. Chez les vierges, donc on avait juste l'as avant, maintenant on a le valet. On a aussi ce côté prospérité, évidemment, mais alors pour la terre, c'est les pentacles, hein. On est plus sur un début de prospérité. Là, il faut prendre des décisions, mettre des actions en place pour voir grandir cette prospérité. Voilà pour le valet, libellule, cerf, on ne sait pas trop. On a ensuite le 8 d'air pour les balances. Et vous voyez qu'elle perd des plumes. Les balances, il faut arrêter d'être dans le déni. Voilà le conseil du mois de septembre. Soyez honnête pour votre propre guérison. Voilà, donc en fait, il ne faut pas avoir peur de perdre ces fameuses plumes-là. Il faut l'accepter et faire le travail nécessaire. On a ensuite les scorpions avec un magnifique 9 de feu. Le feu, on est donc sur les bâtons. L'air, je ne l'ai pas dit avant, on est sur les épées.
Les scorpions, vous devez clarifier une situation avant de continuer votre chemin. Donc avant d'être de nouveau dans l'action, si vous entendez un bruit d'ici quelques minutes, c'est tout à fait normal. J'ai un chat qui vient de rentrer dans ma bibliothèque et qui est en train de pousser mes livres. Questionnez-vous les scorpions. Êtes-vous réellement sur la bonne voie actuellement? Les sagittaires. Les sagittaires, on a la carte numéro 14, la patience ou la tempérance dans le tarot traditionnel. Tous vos besoins sont comblés, les sagittaires, même si vous n'en avez pas conscience. On vous demande du coup la patience et la modération pour ce mois de septembre, aussi dur soit-il. Les capricornes, n'ayez pas peur les capricornes, vous êtes en 4 de terre. Vous avez des fondations solides. Tout est parfait dans l'ici et maintenant, ne l'oubliez pas. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, on est sur le messager de feu, donc on est de nouveau en bâton. Les Verseaux, c'est un mois de l'innovation. Soyez créatifs et obstinés, ayez confiance en vous et en vos désirs et tout ira pour le mieux. Encore un mois d'action pour vous, les Verseaux. Et enfin, on termine avec les poissons. Le 8 d'eau pour les poissons. Si je dis pas de bêtises, on est un petit peu sur le même chemin que le mois d'août, là. Donc, certainement que tout n'est pas réglé. Il va falloir aller au-delà du superficiel, les poissons. Les véritables richesses se trouvent à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Ne vous accrochez pas ou plus aux illusions et à ce qui peut vous nuire. Voilà pour le 8 d'eau et les poissons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, le pouce bleu. Pour ceux qui regardent la vidéo sans être abonnés, on s'abonne. Ça vous coûte rien, une seconde, un clic et c'est réglé. Je vous dis donc un bon mois de septembre et souhaitez-moi de bonnes vacances et de guérir très vite. À bientôt.